Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Donc parler d'argent pour avoir plus d'argent, pour en générer plus, pour pouvoir mieux épargner. Et la première question, c'est je vais vous demander quel est votre rapport à l'argent. Moi, je vois vraiment l'argent comme si c'était une personne. Donc l'argent, c'est que de l'énergie. Je vous rappelle que c'est vraiment un levier pour nous accompagner dans nos objectifs et pour qu'on puisse réaliser ce qui est vraiment important pour nous. L'argent, c'est comme voilà, la santé, c'est ni bien ni mal en fait. Essayez vraiment de vous détacher de toute cette culpabilité, de toutes ces croyances en lien avec l'argent qui vous sont pas utiles. Et donc la toute première chose à faire, c'est de se poser la question, ok, comment est-ce que je perçois l'argent? Est-ce que je l'aperçois positivement? Est-ce que je l'aperçois négativement? Ou est-ce que je le perçois comme neutre? Ou simplement, voilà, c'est un levier pour me permettre de faire ce dont j'ai besoin. Donc si je dois dépenser une grosse somme d'argent, est-ce que ça me crée des charges émotionnelles? Est-ce que ça me crée de l'insécurité? Et au contraire, si j'attire beaucoup d'argent, est-ce que je pars dans une excitation, une euphorie extrême? Et donc le but, c'est vraiment d'arriver à être le plus neutre possible en lien avec l'argent. En même temps, j'aime l'argent, j'aime l'énergie de l'argent parce que je sais que c'est vraiment un levier qui me permet d'être en meilleure santé, qui me permet d'acheter de la qualité en termes d'alimentation, qui me permet d'acheter des billets d'avion pour pouvoir voyager, qui me permet d'acheter des livres, d'acheter des vêtements, voilà, d'investir dans une voiture, peu importe, l'argent c'est vraiment juste un levier. Donc posez-vous cette question, quelle est ma relation avec l'argent? Est-ce que quand je dépense, j'ai des tensions dans le ventre? Est-ce que j'ai des pensées négatives? Est-ce que j'ai tendance à condamner les personnes qui gagnent beaucoup d'argent? Ou est-ce que quand j'en gagne beaucoup, je pars dans une euphorie extrême, j'arrive pas à gérer, je dépense tout, et que j'admire à l'extrême les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc je vous rappelle que le but c'est d'arriver à être neutre par rapport à ça, et au plus vous serez neutre, au moins vous serez victime en fait de je gagne, je suis heureuse, je perds, je suis malheureuse, nanana, et je me sens en insécurité, je me sens impuissante, puis je gagne beaucoup, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Et donc vraiment c'est d'arrêter les oscillations émotionnelles par rapport à ça. Donc moi ce que je fais concrètement, c'est que je conçois vraiment l'argent comme une personne. Je me dis au plus j'aime cette personne, au plus elle aura envie de venir et d'être avec moi. Au plus j'en prends soin, au plus elle arrivera dans ma vie en fait. Et donc il y a quelques petits trucs que j'ai mis en place dans ma vie. Déjà, j'ai de l'argent dans toutes les pièces de ma maison. Bon, je n'ai pas été voir au niveau feng shui, etc. Mais je veux dire simplement pour que je le vois. Je le vois tout le temps en fait. Et il y a des pièces, j'ai des faux billets, vraiment pour que ce soit quelque chose qui est constamment dans mon environnement, qui est constamment présent. Voilà, mettez vraiment des petites pièces, ça va vraiment vous aider à déjà prendre contact avec l'énergie de l'argent et prendre contact avec cette entité, parce que les gens qui sont pauvres ou les gens qui dépensent tout sont des gens qui ne font pas face à l'argent. Donc c'est des gens qui vont complètement éviter de regarder leur compte, qui vont vraiment éviter. Donc au plus vous serez comme ça par rapport à l'argent et vous ferez semblant que ça existe, mais en même temps vous n'avez pas envie de le regarder en face, au plus il partira de votre vie. Donc c'est vraiment la première chose à mettre en place, c'est de rétablir un lien et positif, une relation positive avec l'argent, et l'autoriser à être dans votre vie, parce que personne d'autre ne saurait l'autoriser que vous à être dans votre vie. Donc ça c'est vraiment une première clé que vous pouvez mettre en place directement et facilement dans votre vie, et voir déjà quelle tension ça crée chez vous. Est-ce que le fait de voir de l'argent ça me stresse, ou est-ce que le fait de voir de l'argent voilà, ça me met de bonne humeur, peu importe. Vous pouvez déjà observer ce qui se passe dans votre corps, les tensions qui se passent, ou la sérénité ou la joie qu'il y a à appréhender cette relation avec l'argent. Donc ça c'est vraiment une première chose à faire. Et puis vous pouvez lui parler, vous pouvez dire ah salut, voilà, c'est vraiment, ça a l'air bête, ça a l'air débile, mais en fait
Ça va vraiment vous aider à recréer petit à petit un lien avec l'argent et petit à petit à le réapprivoiser et à le voir vraiment, vous pouvez le voir aussi comme un animal sauvage que vous avez, qui est totalement hors de contrôle et que petit à petit vous allez réapproviser cet animal sauvage et le faire rentrer dans votre vie et le mettre vraiment à votre service parce que c'est ça le but, c'est que l'argent puisse être à notre service et qu'on ne soit pas esclave de l'argent et tous les mois acculé par rapport à des dettes qui nous tombent dessus et des trucs, on ne veut pas même pas aller voir nos comptes en banque tellement on a peur de ce qu'on va y voir. Donc vraiment la première chose, et c'est une clé hyper importante, c'est vraiment voilà, recréer du lien, prenez contact tout doucement, petit à petit, voilà, vous voyez vraiment ça comme un animal sauvage que vous allez petit à petit remettre en place dans votre vie. La deuxième clé, donc il y a deux énergies par rapport à l'argent. Il y a une énergie yin, donc qui est très douce, très calme, très sereine, qui permet de gérer l'argent, et une énergie yang qui permet de générer de l'argent. Donc c'est lié concrètement à l'énergie sexuelle et ça permet vraiment d'attirer de l'argent dans notre vie, de passer à l'action. D'ailleurs, la religion condamne tout ce qui est l'énergie de l'argent, l'énergie de la sexualité. Donc c'est vraiment la même énergie et c'est une énergie qui nous permet de passer à l'action et pour pouvoir générer beaucoup plus d'argent. Donc le but, c'est de pouvoir générer de l'argent dans une activité qui vous passionne. Vous ne saurez pas générer de l'argent si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si ça ne vous prend pas aux tripes, si vous n'êtes pas prêt à investir tout votre temps par rapport à cette activité, vous ne saurez pas générer plus dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc la première chose à faire, ce sera de trouver vos passions et de pouvoir trouver des systèmes pour les mettre au service des autres en générant de l'argent. Donc ça, ce sera vraiment un autre volet. Ici, le volet sur lequel je vais parler, c'est l'énergie yin, donc c'est la gestion de l'argent. Donc la gestion de l'argent, concrètement, vous allez sur un mois noter toutes vos dépenses. Et c'est vraiment important de le faire. Et c'est en lien avec le premier type que je vous ai dit, de reprendre contact avec l'énergie de l'argent. Parce qu'en général, toutes les personnes qui perdent de l'argent ou qui ne tiennent pas leurs finances, c'est des gens qui vont jamais voir leur compte, qui savent même pas ce qu'ils dépensent, voilà, c'est pas pour 1 euro, c'est pas pour 5 euros, c'est pas pour 20 euros. Mais au final, à la fin du mois, on est à 400 euros de dépenses. On sait même pas où c'est parti. Donc c'est vraiment important de le faire. Vous allez écrire toutes vos dépenses. Vous pouvez aussi écrire toutes vos rentrées. Il y a une application, plusieurs applications que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. Et donc notez. À la fin du mois, vous allez avoir un bilan. Et donc vous allez vraiment noter tout ce qui est obligatoire, tout ce dont vous ne pouvez pas vous passer, comme le loyer, comme l'électricité, comme voilà, l'eau, comme l'assurance voiture, des trucs vraiment qui sont obligatoires que vous ne pouvez pas dépasser. Et un petit jeu, parce que vous allez voir ça vraiment comme un jeu, que vous allez essayer de mettre en place, c'est de vous retirer 150 à 200 euros par mois. Comme si en fait votre salaire avait été diminué, parce qu'il faut savoir qu'un être humain, lorsqu'il est mis au pied du mur et lorsqu'il est mis dans une situation conflictuelle où il doit s'adapter, il trouve toujours une solution. En fait, on a des ressources absolument incroyables, on a des ressources de dingue, et donc voyez vraiment ça comme un jeu à se dire, et je l'ai fait, à me dire voilà, c'est comme si je gagnais, moi je l'avais fait sur 300-400 euros, 300-400 euros de moins, comme ça j'arrivais à mettre cet argent de côté tous les mois et je faisais vraiment comme s'il n'existait pas. Donc pour me construire des économies et arriver à mieux gérer mon argent. Donc ça, c'est une première chose que vous allez faire. Vous allez, ça c'est vous qui voyez le montant. Vous allez retirer 100, 150, 200 euros en fonction de ce que vous pouvez. Voilà, par rapport à ce qui est vraiment obligatoire dans votre vie. Alors l'alimentaire, c'est obligatoire. Maintenant, une astuce par rapport à l'alimentaire, c'est de voir combien de fois par semaine vous allez faire les courses, par exemple. Et réduire ces fois où je vais faire les courses. Par exemple, si je vais faire les courses 2 fois par semaine, je vais essayer d'y aller qu'une fois tous les 15 jours, même si vous avez 2 enfants, même si vous avez une grande famille. Essayez vraiment, voilà, vous consacrez un moment, faites une liste et vous n'achetez que ce qu'il y a sur votre liste et vous n'y allez qu'une fois tous les 15 jours. Alors tous les superflus, les grignotages, etc., je pense que vous pouvez dès lors essayer de les supprimer. En tout cas, je voyais ça voilà, comme un jeu et faites ça vraiment comme une expérience.
Dites pendant un mois je vais faire ça et je vais voir comment ça a une influence sur mon argent, en sachant que c'est une question, on est des êtres d'habitude et donc à un moment si on se challenge pas pour changer nos habitudes, il se passera rien. Et c'est un peu aussi le principe de l'effet cumulé, c'est que 10 euros par là, plus 5 euros par-ci, plus 70 euros par là, ça fait au final et à la fin de l'année, on va peut-être monter à 5000 euros d'économie, voire plus si on trouve toutes les astuces qui sont capables d'être mises en place par rapport à ça. Donc voilà, essayez de diminuer donc le salaire de base et voyez là où vous pouvez vraiment faire des économies. Alors, une chose que vous allez aussi observer, c'est les cafés. Les cafés que vous prenez sur la route, les petits déjeuners que vous prenez sur la route, les lunchs que vous prenez sur la route, les restos que vous faites à l'extérieur. Et ça, je vous invite vraiment dans un premier temps à pouvoir les diminuer. Pas les réduire totalement si c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais à les diminuer et voir comment vous pouvez gagner de l'argent aussi par rapport à ça et faire des économies, parce que des fois c'est vraiment énorme ce qu'on peut gagner sur un petit café du matin, le petit café, le petit croissant, le sandwich à midi. Ça nous fait déjà peut-être 200 euros par mois, je ne sais pas, qui peuvent être économisés, donc c'est déjà énorme. Après, se faire un resto, on peut peut-être se faire livrer à domicile, ou on peut faire à cuisiner. Si on est en couple, ça peut être une activité qui peut être chouette aussi, de cuisiner ensemble et trouver des trucs faciles à faire. En amoureux, ça peut être aussi sympa, avec un petit massage, une petite soirée, au lieu d'aller au resto. Et voilà, après c'est facile d'aller au resto, mais il y a un prix à payer, dans le sens où l'argent que vous dépensez pas là, vous n'êtes pas en train de l'économiser et de l'investir dans ce que vous voulez vraiment. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous ne devez surtout pas être frustré. Donc, je ne vous dis pas économiser et vivez comme un petit pixou et à gratter tous les cents. Je vous dis vraiment pas ça. Vous allez essayer de le faire quand même sur certains points, mais faites-vous plaisir. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de prendre 10% de ce que vous gagnez. Et de ces 10%, vous allez vraiment les utiliser pour vous faire plaisir. Alors, essayez de vous faire plaisir de manière intelligente et essayez de vous faire plaisir sur des choses à long terme. Donc, par exemple, vous pouvez peut-être investir dans une salle de sport où là, c'est quelque chose qui vous permettra de soutenir votre corps, d'aller de mieux en mieux et donc de réaliser des objectifs qui sont importants pour vous, qui ont du sens dans votre vie. N'oubliez pas qu'un être humain qui n'a pas de sens va être un être humain qui va mourir petit à petit. Donc c'est vraiment important d'avoir du sens. Et on a du sens comment ? On a du sens dans des activités qui nous passionnent, qui nous tiennent en haleine, des activités pour lesquelles on pourrait travailler des heures gratuitement, on ne voit même pas le temps passer, des activités où on est au service de l'autre à ses dons, grâce à nos dons. Et donc essayez vraiment de mettre de la valeur sur vos dépenses. Donc c'est 10% que vous allez dépenser chaque mois pour vous faire plaisir. Essayez de les investir dans des plaisirs à long terme, dans des plaisirs qui nourrissent vos vraies valeurs. Donc c'est-à-dire pas des plaisirs à court terme, genre du shopping, j'ai une décharge d'adrénaline et je vais me racheter une 48e robe que je ne mettrai peut-être même jamais et qui m'aura coûté 60 euros. Donc essayez juste de vous poser la question, okay, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ou est-ce que peut-être que si j'adore la mode, si j'adore la création, peut-être que cet argent-là, je vais le garder pour m'instruire, pour faire une formation, pour pouvoir créer des vêtements, ou peut-être faire un shop en ligne, je sais pas, quelque chose en tout cas qui touche aux vêtements, qui touche à cette passion, mais qui vous permettra d'avancer et de créer du sens dans votre vie et qui vous permettra d'être vraiment beaucoup plus heureux dans la vie. Parce que si on demande à des gens qui font que des plaisirs immédiats et qui s'achètent que des choses sur le court terme, au final ils sont pas heureux et c'est un peu comme une espèce de remplissage, comme ça, de remplissage, parce qu'au final je suis pas heureux donc je me remplis de toutes ces choses à court terme. Et au final, je n'investis pas sur le long terme, je n'investis pas sur mon avenir, je n'investis pas sur le sens de ma vie et je n'investis pas sur ce qui est réellement important pour moi. Donc voilà, j'espère, en tout cas, je suis certaine que si vous mettez ces clés en place dans votre vie, ça vous aidera vraiment par rapport à l'argent. Donc la première chose que je vous ai conseillé de faire, c'est de mettre de l'argent partout dans votre maison, de reprendre contact avec cette entité et de vraiment le voir comme une personne
que vous avez envie d'inviter chez vous, comme une personne que vous allez respecter, une personne que vous allez vraiment apprendre à aimer, un animal sauvage que vous pouvez réapprivoiser. Donc vraiment, voyez-le comme ça, faites le test et voyez si votre rapport à l'argent peut évoluer grâce à cette petite clé. Je suis sûre que ça le fera en fait si vous le mettez en place. La deuxième clé, c'est de faire attention à vos dépenses et donc de prendre votre revenu sur un mois, d'essayer de le couper de 200, 100 euros, 50 euros en fonction de vos revenus, de mettre ça de côté d'office comme si vous ne le gagnez pas. Alors, de ce qui reste, vous allez prendre 10% pour vous faire plaisir, mais vous faire plaisir dans des choses qui sont importantes pour vous et qui vous permettra d'investir sur le long terme. Donc, des formations, des livres, je sais pas, quelque chose, voilà, qui vous permettra de donner du sens à votre vie. Donc voilà, d'aller voir toutes les dépenses que vous pouvez éviter. Donc en termes de supermarché, y aller moins souvent, vous achetez moins de café le matin, peut-être pas acheter un lunch à midi, mais se faire une petite salade, moins sortir au restaurant, ne pas acheter ses vêtements toutes les semaines, aller faire du shopping. Alors concrètement, vous pouvez juste éviter les endroits où vous seriez tenté si vous sentez que c'est trop difficile de pas acheter de vêtements, vous y allez juste pas et vous remplacez par une balade dans les bois. Je pense qu'il y a des milliers d'activités gratuites en fait qu'on peut faire et on oublie souvent des activités gratuites qui nous ressourcent, hein, comme se connecter à la nature, comme voilà, simplement aller voir des amis. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à commenter et à partager et mettez ces clés en place dans votre vie, reprenez contact avec l'argent. L'argent est votre ami et votre allié et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ne vous laissez pas être une victime de l'argent. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.